Subir une rupture amoureuse, c'est quelque chose qui fait extrêmement mal. Il y a un peu plus d'un an, le 2 janvier exactement, je me suis fait quitter de la pire des manières. Ça faisait 5 jours que j'avais fêté mon anniversaire. On venait de passer toutes les fêtes de fin d'année ensemble. Il m'a quittée juste après le nouvel an, sans crier gare, sans aucun signe avant-coureur. Ça a été horriblement douloureux, horriblement difficile à traverser. Et aujourd'hui, je voulais vraiment prendre le temps de partager avec toi les 5 étapes cruciales que tu dois suivre pour pouvoir guérir de cette rupture amoureuse. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche surtout pour ne pas rater les vidéos qui sortent chaque semaine le samedi, à liker, à commenter, à partager cette vidéo si elle t'a apporté une aide ou si tu penses que ça peut aider une autre personne. J'ai très envie de mener à bien ce projet et ton soutien peut tout changer. Merci à toi. Une rupture amoureuse subie, on peut l'avoir vu venir comme pas du tout, ça reste extrêmement difficile. On a l'impression que notre monde s'effondre, qu'on a perdu absolument tout ce qui avait du sens pour nous, que plus rien ne sera comme avant. Alors oui, c'est vrai, plus rien ne sera jamais comme avant. Ta vie va changer, ta vie est déjà en train de changer. Et ça ne veut pas dire que tu vas devoir en souffrir pour toujours et subir cette situation à tout jamais. Comme je disais précédemment, dans mon cas, je n'ai vraiment pas vu la rupture venir. Ça faisait longtemps, ça faisait même depuis le début de ma relation que je me questionnais énormément, que j'avais pas l'impression que cette personne me rendait heureuse, mais parce que j'ai un attachement anxieux, et je te laisse aller voir la vidéo qui en parle juste ici, je n'ai jamais su trouver le courage en fait de regarder les choses en face et de me dire ok, cette relation ne me convient pas, cette personne ne me rend pas heureuse et il faut que je parte. Parce que j'ai un attachement anxieux et que cette personne n'a cessé d'appuyer encore et encore sur mes insécurités tout le long de la relation, je n'ai tout simplement jamais réussi à être moi-même dans cette relation. Je n'ai jamais réussi à être calme et posée et stable dans ma tête et confiante et juste en sécurité, ce qui fait que quelque part, j'ai provoqué cette rupture parce que mon comportement faisait que j'agissais toujours dans le stress, dans l'inquiétude. Ouais, l'impression que je ne comptais pas suffisamment pour cette personne, donc j'en faisais 10 fois plus, 10 fois trop. Et face à quelqu'un qui n'a pas le même attachement pour toi et qui n'a pas les mêmes valeurs que toi et qui n'a pas, disons, la maturité et l'aptitude de recevoir cet amour et cet attachement, tout simplement une incompatibilité émotionnelle, ça ne peut pas fonctionner. Et donc, cette personne a fini par me quitter. La première phase par laquelle tu vas passer, ou par laquelle tu es en train de passer, ou par laquelle tu es déjà passé, c'est la phase de choc et de déni. La phase de choc et de déni, c'est la phase qui survient juste après l'événement de la rupture. Ça va être peut-être quelques jours, quelques semaines, le temps que ton cerveau comprenne et assimile l'information que cette personne t'a quitté. Pour moi, ça a été un énorme choc. Et bizarrement, quelques minutes avant que ça arrive, je l'ai senti venir. En fait, il m'a appelé et on venait juste de se voir et j'ai senti dans sa voix que quelque chose n'allait pas. Et tout de suite, je lui ai demandé, est-ce que tu comptes me quitter? Ça a été extrêmement dur parce que il l'a fait à un moment où je m'y attendais pas du tout. Et même si je savais que la relation n'était pas forcément en super santé et que l'avenir était plutôt incertain, j'aurais jamais cru que ça allait être à ce moment-là qu'il allait me quitter. La première étape cruciale par laquelle tu dois passer, c'est d'accepter et comprendre tes émotions. D'abord, il faut reconnaître et accepter l'obsession du passé. Parce que ton cerveau, il veut essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi c'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la situation qui a fait que dans sa tête, il a décidé à ce moment-là, aujourd'hui, de me quitter? C'est normal de vouloir essayer d'analyser, de donner du sens à ce qui dans ta tête n'a pas l'air d'en avoir. C'est tout à fait normal. Ton cerveau essaye de trouver une réponse à ce choc, essaye de comprendre et essaye de te donner une raison tangible de pourquoi c'est arrivé maintenant et pourquoi c'est arrivé tout court en fait. Il faut que tu acceptes que cette obsession va durer encore quelques jours, quelques semaines. C'est normal. C'est une réaction pure et simple à un choc émotionnel. Tu ne feras que perdre du temps et que aggraver la situation si tu repousses cette sensation, si tu repousses cette tentative de ton cerveau de reconnaître ce qui s'est passé. Il faut que tu lâches prise. Il faut que tu reconnaisses tes émotions et il faut que tu te dises, ok, j'essaye de trouver une solution, j'essaye de comprendre. C'est normal. C'est difficile parce que accepter une obsession, c'est juste la laisser t'envahir et je sais que tu n'as peut-être pas forcément envie de te laisser envahir par ce genre d'émotions et cette obsession qui va littéralement t'occuper l'esprit matin, midi et soir, nuit,
jour, tout le temps, mais il faut que tu lâches prise. Il faut que tu laisses entrer ça pour que ça ressorte ensuite. Il faut que tu apprennes à gérer le blâme en fait que tu te poses à toi-même et les erreurs que tu perçois comme étant les tiennes. Oui, il y a eu sûrement des choses que tu as faites, des erreurs que tu as pu commettre. Ça ne sert à rien de te blâmer en fait. Tu es déjà en train de vivre quelque chose d'extrêmement traumatisant et te blâmer et essayer de reconnaître toutes les erreurs que tu as pu commettre dans cette relation ne t'aidera absolument pas. J'ai horreur de dire qu'une rupture n'arrive pas par hasard. Dans mon cas, cette rupture, maintenant je le sais, j'en suis convaincue, m'a vraiment aidé à ouvrir les yeux sur ma vie en général. Utilise ces regrets non pas pour t'attarder sur ce qui aurait pu être et ce qui aurait pu être fait, ce qui aurait pu être dit, mais plutôt pour comprendre et pour améliorer l'avenir en fait. Oui, on a des regrets, bien sûr que tu vas avoir des regrets, bien sûr que tu as des regrets sur la situation et sur comment les choses se sont terminées, comment les choses se sont déroulées entre vous, peut-être des choses que tu as pu dire ou faire ou penser ou ne pas dire, ne pas faire, ne pas penser, mais regarde ces regrets comme voilà les clés pour un avenir serein. Voilà les clés pour une future relation saine. Et ça, c'est un cadeau. Vraiment, c'est un cadeau. Pour essayer de passer cette première étape cruciale qui est d'accepter et de comprendre tes émotions, qui donc font partie de la phase du déni et du choc, je te conseille vraiment de te faire du bien par tous les moyens possibles. Bien sûr, dans le côté sain et pas illégal du terme, on est bien d'accord. Mais par exemple, moi, dans les premiers jours qui ont suivi la rupture, évidemment, j'avais énormément de mal à manger, j'avais énormément de mal, ne serait-ce qu'à me lever de mon lit. Et en plus, j'étais dans une période où je ne travaillais pas. J'étais en congé encore pour quelques jours, ce qui a fait que je n'avais strictement rien à faire. Et à cette époque-là, je n'avais que très peu d'amis et les peu qui étaient présents dans ma vie n'étaient pas là physiquement en fait. Pour ma part, ce que j'ai fait, c'est prendre des bains, regarder beaucoup de contenu sur YouTube pour m'aider à comprendre ce que j'étais en train de vivre, pour m'aider à me soulager de cette douleur en fait, et d'écouter des personnes qui avaient vécu les mêmes choses que moi et qui portaient les mots justes en fait sur ce que j'étais en train de vivre. Et ça m'a énormément aidé à passer ces premiers jours, ces premières semaines d'énormes chocs en fait, où je ne faisais que pleurer, où je n'arrivais vraiment à rien. Essaye d'intégrer des pratiques comme ça qui peuvent te faire du bien. Ça peut être aussi de la méditation. Moi, de mon côté, j'ai aussi commencé le yoga. Je te conseille les vidéos de Adrienne. Je mettrai le lien en description. C'est en fait une personne très douce qui fait du yoga et moi, j'ai suivi son programme d'un mois entier en fait, où chaque jour, tu as une nouvelle séance de yoga pendant 30 jours. Et en général, elle fait ça au début de l'année en janvier. Et donc moi, vu que je me suis fait larguer le 2 janvier, bah c'était parfait. Le timing était idéal. Mais c'est des vidéos que tu peux retrouver sur sa chaîne YouTube et donc prendre le programme n'importe quand tu veux. Ça m'a énormément aidé de me recentrer sur ma respiration, sur mon corps en fait, puisque mon esprit et mon mental étaient en souffrance, mais mon corps également était en souffrance puisque j'arrivais pas à m'alimenter, j'arrivais pas à avoir une connexion avec mon corps et mes émotions qui étaient en lutte permanente en fait. Et ça m'a énormément aidé à me reconnecter à tout ça. Bois énormément d'eau. Et si tu n'arrives pas à manger, je te conseille soit de prendre des compléments alimentaires, soit de prendre des shakers tout simplement, tu sais, des boissons protéinées. En fait, j'arrivais pas à manger quoi que ce soit de solide et du coup, bah, je buvais énormément d'eau ou alors je mangeais très 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 doucement. Que voilà, l'alimentation et boire de l'eau, c'est essentiel. Il faut que tu maintiennes ton corps en santé en fait, c'est juste essentiel pour toi. On reviendra un peu plus tard sur la question de prendre soin de soi, mais la deuxième étape cruciale pour arriver à guérir d'une rupture amoureuse, c'est d'établir des limites claires. Tu vas rentrer dans la phase de réalisation, c'est-à-dire que tu vas réaliser que concrètement cette personne ne fait plus partie de ta vie. Je sais à quel point c'est difficile de réaliser et d'accepter en fait tout simplement que cette personne ne fera plus de partie de ta vie. Et si tu es dans le cas où tu étais avec cette personne depuis de nombreuses années, je peux imaginer à quel point ça doit être extrêmement difficile de te dire ok, cette personne est sortie de ma vie, on est passé en 24 heures d'être ensemble à d'être de parfaits étrangers et je comprends à quel point c'est difficile et que cette phase en fait de réalisation et d'acceptation est la plus difficile et surtout elle est par vague en fait. Ça va pas être tout d'un coup tu vas réaliser, tout d'un coup tu vas être obligé de prendre conscience et d'accepter. Non, mais disons que la deuxième étape d'établir des limites claires est cruciale pour arriver à cette acceptation et à cette réalisation. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends cesser tout contact si c'est possible. Il faut vraiment
mettre en place une séparation claire et nette, même si c'est extrêmement difficile, même si tu sens que tout ton corps et ton esprit veut absolument l'inverse. Si tu veux guérir et si tu veux vraiment te sortir de cette tourmente et de cette douleur perpétuelle, il faut établir une séparation claire et nette pour éviter quelconque interférence dans ta guérison émotionnelle. Je dis bien quand c'est possible parce que parfois il y a des enfants, il y a des responsabilités qui font qu'on est obligé de rester en contact avec la personne, mais il faut essayer de contenir ces contacts, vraiment le strict nécessaire. Certaines personnes ressentent le besoin d'être toujours en contact avec la personne après la rupture parce que ça les aide à guérir. Je l'entends, je comprends surtout, mais de mon point de vue, si tu n'as pas d'enfant, pas de responsabilité matérielle ou légale avec cette personne, je pense honnêtement que la séparation claire et nette est la plus saine et la situation qui va le plus t'aider en fait dans ton cheminement. Pourquoi? Parce que ça va également t'empêcher d'essayer de comprendre les raisons de la personne, d'essayer de chercher à analyser, à vouloir savoir de pourquoi, de qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête, de comment il se sent maintenant et qu'est-ce qu'il est en train de faire maintenant et pourquoi. Ça te permettra donc de stopper la recherche d'explications perpétuelles. C'est également accepter que certaines questions resteront sans réponse. Et je sais, c'est horrible de s'imaginer ça et pourtant c'est libérateur. Quand tu lâches prise sur ça, c'est libérateur. C'est accepter de te libérer de cette incertitude en fait et de te dire je ne saurai jamais exactement ce qui s'est passé dans sa tête. Peut-être que même lui ne sait pas également ce qui s'est passé dans sa tête et pourquoi aujourd'hui, maintenant, il a décidé d'arrêter cette relation. Mais tu dois te concentrer uniquement sur toi et de te dire que renoncer à cette recherche perpétuelle d'explication est l'unique voie en fait pour toi de lâcher prise. Autre chose qui, à mon sens, est essentielle et m'a énormément aidée. Ça a été dur, ça m'a pris peut-être 3 semaines à faire ça. C'est d'arrêter la surveillance des réseaux sociaux, des messages, des photos et de consommer encore et encore du contenu qui nous rappelle notre ex. Et surtout, je dirais la surveillance numérique en fait, parce que si tu continues à regarder ce qu'il fait sur les réseaux, à voir ses stories, à voir les stories de ses amis, les photos qu'il va poster, etc., tu vas vraiment t'enliser dans une spirale infernale qui va ne faire que nourrir le toxique au toxique, qui va uniquement nourrir cette partie de toi qui cherche encore à comprendre et qui veut se faire du mal en fait quelque part et qui a besoin de rester accroché à cette personne par quelconque moyen en fait. C'est terrible parce que ça va faire absolument tout l'inverse de ce que tu voudrais et de ce que tu recherches en faisant ça. C'est que ça va détruire ton estime de toi, ça va détruire ton moral, ça va ne faire que repousser l'acceptation et ça ne va faire que repousser cette sensation d'avancer en fait, puisque tu es constamment en train de te maintenir dans cette situation. C'est comme si tu maintenais ta tête dans l'eau toi-même en fait et que tu te disais non, c'est pas terminé, il faut encore que tu souffres. Tu peux choisir de mute la personne par exemple. Moi j'avais mis en sourdine tous ses amis, j'avais choisi de ne pas les unfollow ni de les bloquer puisque j'avais absolument rien contre eux, mais j'avais choisi de les mettre en sourdine un par un, post, story, absolument tout. Et pour ce qui est de mon ex, ça m'a pris quelques temps pour lâcher prise et arrêter d'aller voir son profil, etc. En fait un jour j'ai vu, il avait fait une soirée ou qu'il avait ajouté une personne que je connaissais pas, bref. Et là, je me suis dit, ok, là, je suis en train de souffrir de cette situation, je suis en train de me faire énormément de mal. C'est là que j'ai décidé de le mettre en sourdine en premier temps. Et quand je me suis sentie prête, j'ai décidé de l'enlever de mes followers, en fait, et de le supprimer de mes abonnements également. Il faut vraiment que tu te dises que cette séparation claire et nette, que cette distance que tu vas mettre, que tu vas te forcer à mettre, elle est essentiel pour toi pour aller de l'avant. En parallèle de ça, je te conseille également de trouver du réconfort, comme je te le disais, par le biais soit d'une aide professionnelle, soit par le biais d'amis. Moi, ça a été mon cas. Dans les premiers jours, j'étais constamment au téléphone avec des amis. J'ai passé beaucoup de temps avec mes colocataires qui ont été extrêmement présentes pour moi, heureusement. Et ça nous fait arriver à la 3e partie de cette vidéo qui est de prendre soin de toi. La 3e phase, c'est la phase de repli sur soi. Et c'est justement à ce moment-là qu'il faut absolument que tu prennes soin de toi. On a tendance à vouloir s'isoler. Notre réflexe est de se replier sur soi-même et de se dire de toute façon, je reste dans mon mal-être, je reste dans ma douleur parce que peut-être que ton corps et ton esprit et ton mental a besoin en fait de vivre cette douleur, de la traverser et c'est essentiel que tu le fasses. Je dis pas qu'il faut que tu sois tout le temps entouré et que tu noies ces pensées et ces émotions avec d'autres personnes en étant constamment entouré. Pas du tout. Il faut que tu vives ces émotions, il faut que tu les laisses glisser en toi, il faut que tu les laisses
passer à travers toi, c'est essentiel. Mais attention, l'isolement peut être très très vite arrivé et c'est là où il faut pas tomber dans ce piège. Tu dois vraiment essayer de parler le plus possible à des personnes de confiance, à tes amis, à ta famille, une aide professionnelle si tu en as une. Si tu n'en as pas une et que tu ressens le besoin d'en avoir une, je te conseille vraiment de le faire. C'est extrêmement bénéfique. Personnellement, je parlais à ma psy à peu près 2 fois par semaine à ce moment-là et je pense que j'ai dû le faire pendant peut-être un mois parce que j'avais extrêmement besoin de sa présence. J'avais besoin de quelqu'un qui me rappelle de pourquoi c'était essentiel pour moi de continuer à vivre parce que ça a été vraiment dur à ce point. Dans ces moments-là, il faut vraiment essayer de faire la différence entre je suis en train de m'isoler parce que je vais très mal et que je ne refuse l'aide des autres et je m'isole parce que je ressens que j'ai besoin de vivre ces émotions toute seule à ce moment-là, mais pas tout le temps. On est bien d'accord. Il faut que ta priorité maintenant, ce soit ta santé à toi, ta santé mentale et ta santé physique. Comme je te le disais précédemment, dans mon cas, j'ai eu énormément de mal à manger normalement. Ça m'a peut-être pris 2 semaines, je pense, avant d'être capable d'avoir un vrai appétit, de prendre un vrai repas et de manger correctement. Il faut que ta priorité soit de garder ton corps en sécurité, en fait. Et ça passe par se nourrir et boire de l'eau énormément. Vraiment, bois de l'eau, bois de l'eau. On a tendance à se vider de notre énergie parce qu'on pleure énormément, parce qu'on est tout simplement drainé par tout ce qu'on est en train de vivre et boire de l'eau et manger ou alors prendre des boissons protéinées ou manger très doucement, prendre le temps de manger ce qui te fait plaisir également. Je sais que ma psy me disait à ce moment-là, mangez ce que vous avez envie, même si c'est manger un McDo, même si c'est manger des tartines de Nutella, à pas d'heure, il faut que tu te nourrisses, c'est très important. Et en fait, plus tu vas essayer d'adopter ces routines, j'avais aussi l'habitude d'avoir tout le temps ma bouteille d'eau à côté de moi. C'était une petite bouteille d'eau, pas très grand format, parce que ça me donnait pas l'impression de devoir boire 1 litre d'eau, mais c'était, je sais pas, je dirais peut-être un quart de litre, tu vois. Et ça me permettait de me dire, ok, cette quantité, j'arrive à la boire, ça me paraît réaliste. Je buvais une première bouteille d'eau, et puis après, j'en buvais une deuxième. Ça m'aidait énormément parce que, en plus, juste après ça, j'ai commencé un nouveau travail. C'était en 100% télétravail, heureusement d'ailleurs. Si tu as des obligations où tu dois te déplacer, j'ai envie de dire, c'est pas plus mal parce que ça va te forcer en fait à avoir une routine et ça va te forcer à te remettre dans un rythme qui est sain. Il est essentiel pour toi de reconnaître si tu es arrivé à un stade où tu as besoin d'une aide professionnelle. Et là, je parle d'une rupture qui est extrêmement récente, de quelques jours, de quelques heures, ou bien une rupture qui a eu lieu il y a quelques mois et que tu n'arrives toujours pas à t'en sortir et que tu es toujours dans ce cycle permanent de chercher des réponses, être accroché à l'ex et ne pas réussir à décrocher ou aller de l'avant. Si tu sens que cette dépression prend du terrain, il faut vraiment que tu te fasses aider. Je sais, c'est difficile de l'accepter, c'est parfois difficile financièrement également. Même si tu n'as pas forcément les moyens de faire appel à une aide extérieure, écris ce que tu ressens. Fais des exercices de méditation, de respiration, regarde des vidéos YouTube. Ça m'a énormément aidé de regarder du contenu de gens qui parlaient de rupture amoureuse, qui expliquaient de comment s'en sortir. Peut-être que c'est la raison pour laquelle tu regardes cette vidéo aujourd'hui et bravo à toi, c'est admirable parce que ça prouve que tu veux aller de l'avant, parce que tu es en train de te prouver à toi-même que tu es capable d'aller mieux et que tu es capable de prendre soin de toi. Et crois-moi, c'est essentiel dans le processus de guérison. La quatrième étape cruciale après une rupture que tu as subie, je dirais que c'est de réévaluer le passé tel qu'il était et non pas tel que tu voudrais qu'il soit ou tel que tu l'idéalises. On a tendance à regarder la relation avec un genre de filtre doré. On regarde absolument tout au travers d'un spectre coloré, embelli, qui nous donne l'impression que finalement la relation n'était pas si mal. On a tendance à se rappeler uniquement des bons côtés. Comme par exemple, oh, mais regarde, les derniers moments qu'on a vécus étaient géniaux et on avait tellement de délire ensemble et on était tellement complices, on arrivait tellement à rire de choses. Il était quand même comme ci et puis il était quand même comme ça et puis même s'il était un peu comme ça, bon, bah, ça s'expliquait parce qu'il avait vécu ci ou qu'il était comme ci ou comme ça. Bref, tu trouves 1 milliard d'excuses, entre guillemets, et de raisons pour réécrire l'histoire. Et ça, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Tu dois vraiment essayer de regarder la relation telle qu'elle était, de manière équilibrée et avec un regard le plus objectif possible, même si je sais qu'aujourd'hui, tes émotions et tes sentiments ne te permettent pas forcément de l'être. Mais ce que je te conseille de faire, c'est de faire une liste. Tu fais une liste des trucs positifs et négatifs à son sujet.
Là, je ne parle même pas de la relation, je parle vraiment de lui en tant que personne. Donc ça, c'est la première liste que tu vas faire. Note de manière sincère et honnête toutes les choses que tu aimais à son propos, sans avoir d'arrière-pensée, sans te dire, bon, certes, il y avait ça, mais je le note quand même comme positif. Non, quelque chose de vraiment positif uniquement. Honnêtement, j'ai très peu d'exemples positifs de mon ex, c'est très compliqué. Mais pour les aspects négatifs, bizarrement, j'avais une liste, mais énorme, vraiment, mais une liste tellement longue que quand je l'écrivais, je me rendais compte de la situation et je me disais, oh, mais en fait, il y a énormément de choses que j'aimais pas chez lui, il y a énormément de choses qui me déplaisaient chez lui. Et honnêtement, pour aller, je dirais, 5-6 trucs positifs, j'avais peut-être 20 trucs négatifs et des trucs objectifs, hein. Je parle pas de trucs sous la colère, genre, oui, il m'a dit ça cette fois-là. Non, je parle vraiment de vrais trucs, genre, il ne m'a jamais écouté, il ne m'a jamais soutenu, avec des exemples concrets. Avoir ce regard objectif et réaliste sur la situation et sur la personne qu'il est va énormément t'aider à te dire, ok, en fait, cette personne m'a apporté tellement plus de négatif que de positif dans ma vie, puisque regarde ta liste et dis-toi, waouh, mais en fait, c'est catastrophique. Et fais la même chose par rapport à la relation. Qu'est-ce qui te déplaisait par rapport à la relation ? Par exemple, ça n'avançait pas assez vite, on n'avait pas de projet en commun, on n'arrivait pas à trouver du temps de qualité à passer ensemble, tout ce qui ne te convenait pas par rapport à la relation et aussi par rapport à lui. Ça t'aidera vraiment à te rendre compte que bien sûr tu as passé des bons moments avec cette personne, bien sûr que si vous vous êtes mis ensemble à un moment, c'est qu'il y a forcément eu des bonnes choses et qu'il y a eu des sentiments, il y a eu des choses réelles. Mais si aujourd'hui ça s'est terminé, c'est qu'il y a des raisons. Probablement qu'il y avait beaucoup de choses sur lesquelles tu n'étais pas satisfaite toi non plus, mais qu'aujourd'hui tu refuses de reconnaître ou d'accepter parce que tu es dans cette phase d'idéalisation. Cette étape de réévaluer la relation passée, c'est aussi le moment pour toi de te dire, ok, voilà ce qui ne fonctionnait pas, voilà ce qui me convenait pas, j'en tire les leçons pour l'avenir. Tout ça, c'est apprendre en fait. C'est tirer des leçons des difficultés que tu as pu rencontrer avec cette personne, avec toi-même, pour tout simplement mieux aborder les relations futures. Renouvelle ta foi en l'amour. Même si je sais que c'est difficile pour toi de t'imaginer qu'une relation pourrait être aussi incroyable, que tu ne pourras plus jamais être aussi complice avec une personne, que plus jamais personne te fera rire de cette façon et que plus jamais tu ne connaîtras de sexe aussi incroyable et que plus jamais, plus jamais, plus jamais, non. Chaque relation est différente et l'amour ne meurt pas avec une relation ou avec une personne qui décide de s'en aller. L'amour, tu le trouveras déjà en toi, mais tu le trouveras aussi dans une future relation avec laquelle tu ne reproduiras pas les mêmes erreurs ou avec laquelle tu ne laisseras pas se faire reproduire les mêmes choses qu'est-ce qui est arrivé dans ta relation actuelle. C'est ce qui nous amène donc à la 5e et dernière étape, qui est donc de se reconstruire avant de renouer. C'est donc la phase de reconstruction et de renouveau qui, selon moi, est la dernière phase et la phase la plus complexe dans le sens où parfois on a l'impression que le temps a passé, qu'on se sent mieux et bravo à toi si c'est ton cas aujourd'hui, mais qu'on a certaines vagues qui de temps en temps nous font croire qu'on recule, alors que pas du tout. Tu vas avoir des jours sans, des jours où tu vas repenser à lui, où tu vas repleurer, où tu vas te reposer les mêmes questions que tu te posais au tout début juste après la rupture, à savoir mais pourquoi ça s'est terminé en fait ? Pourquoi cette personne a choisi de me quitter ? Pourquoi ? Mais il y a quand même un goût différent parce que tu as fait du chemin. Et bravo à toi si tu en es là aujourd'hui. Je te promets que le jour où ça sera ton cas, tu te sentiras tellement libéré. La première chose de cette étape, c'est qu'il faut vraiment que tu essayes de ne pas retomber dans une relation immédiatement après la rupture pour essayer de combler le vide ou essayer tout simplement de guérir grâce à une autre personne. Si tu as un attachement anxieux, c'est sûrement ton cas, tu essayes de remplacer un attachement par un autre, sauf qu'il faut vraiment que tu acceptes que ce deuil, ce moment, tu dois vraiment le passer seul avec toi-même. J'entends bien sûr avec des amis, des proches, une aide psychologique s'il faut bien sûr, mais seul dans le sens où tu dois passer cette étape pour guérir. Si tu retombes directement dans une relation, non seulement tu n'auras pas eu le temps d'assimiler les erreurs et les leçons tirées en fait. Mais en plus de ça, tu vas retomber dans un attachement où tu seras pas complètement détaché de ton ex, mais que tu vas te relancer dans un attachement qui potentiellement en plus sera avec une personne qui ne te correspond pas, qui sera peut-être toxique et te donnera peut-être quelque chose d'instantané qui par la suite va devenir toxique ou très nocif pour toi. Il faut vraiment que tu te donnes le temps de guérir et parfois ça prend du temps. J'ai moi-même essayé de reproduire cette erreur. Je me suis remise sur les applications de rencontres assez rapidement après ma rupture, je dirais peut-être un mois, un truc comme ça. Alors qu'au foncièrement, je savais que j'étais pas du tout passée à autre chose, hein, et je me suis mise dans des situations vraiment
perturbantes, des situations que j'aurais préféré éviter, tu vois. Écoute-toi, écoute ton corps. Si tu sens que tu es en train de forcer quelque chose, si tu sens que tu es en train de retomber dans une relation uniquement parce que tu as besoin de remettre ton attachement sur quelqu'un d'autre, parce que tu as besoin de combler ce vide vite, 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 de manière urgente, c'est que tu fais fausse route. C'est difficile de faire face à cette douleur, je le sais pertinemment. Je sais à quel point c'est dur pour toi de te dire, ok, je me pose avec moi-même et j'accepte cette douleur. Et oui, elle va m'envelopper. Et oui, elle doit passer à travers moi, mais c'est nécessaire en fait. Si tu veux retenir tes leçons et si tu veux retenir du positif de cette situation, tu dois prendre le temps de guérir et de faire ce deuil avant de t'engager dans une nouvelle relation. Concentre-toi sur ta croissance personnelle. Moi, ça a été vraiment le moment où j'ai choisi de travailler sur moi de manière profonde, d'avoir cette espèce d'éveil personnel en fait, où j'ai regardé beaucoup de vidéos de, alors j'aime pas dire ça de développement personnel parce que c'est pas vraiment du développement personnel, mais plus des questions sur la vie, de la philosophie de vie, de comment je voyais les choses, de comment je voyais mon avenir et de pourquoi j'avais besoin et envie de me suffire à moi-même. En fait, c'est des questions qui vont bien au-delà de la rupture, tu vois. Ça a été un peu l'élément déclencheur pour moi qui m'a fait vraiment me réveiller. Je vais être très honnête avec toi. Quand il m'a quittée, c'était donc tout début de l'année 2024, j'étais persuadée que l'année qui allait s'écouler pour moi allait être horrible. Ça a été tout l'inverse. Il s'est passé tellement de choses positives dans ma vie après ça. Quelques temps après la rupture, je m'ennuyais tellement le week-end que je me suis dit, tu sais quoi, comme je suis expatriée et que en fait j'avais pas forcément beaucoup d'amis sur place ou même assez proches pour faire des choses tout le temps avec eux le week-end, je me suis dit, ok, c'était le moment. Poste un message sur un groupe Facebook, propose à des gens, à des inconnus, de faire une activité quelconque, tu vois. Et dans mon cas, c'était un message sur un groupe des Français à l'étranger qui sont dans ma ville. Et j'ai proposé tout simplement de faire une randonnée. J'étais vraiment ouverte à n'importe quoi, honnêtement. J'avais juste besoin de sortir de chez moi parce qu'en plus, il m'a quittée dans ma chambre. Donc, laisse tomber l'énergie qu'il y avait dans cette chambre, c'était horrible. Et quelqu'un m'a répondu. Et cette personne, si elle regarde cette vidéo, je sais même pas si elle est au courant d'ailleurs que je fais ces vidéos, m'a clairement sauvée. Je la considère comme un peu mon ange gardien parce que grâce à elle, j'ai rencontré tous mes amis aujourd'hui et j'ai construit une toute nouvelle vie grâce à cette personne. J'ai rencontré énormément de personnes qui m'ont fait me sentir importante et valorisée. J'ai retrouvé la confiance et une amitié en fait en ces personnes-là que je pensais avoir perdues. Ma vie a changé, ma vie a radicalement changé. J'ai commencé à m'écouter plus, à faire des choses avec ces personnes et à être moi-même avec ces personnes. J'ai déménagé rapidement, je me suis rendu compte que l'endroit où je vivais représentait beaucoup trop de douleur également et j'ai choisi de changer d'appartement, de retourner dans un quartier qui me correspondait plus et qui m'apportait bien plus de bonheur. L'année 2024, eh bien, j'ai eu de nouveaux amis, j'ai eu ma résidence permanente, j'ai trouvé le job de mes rêves. Alors attention, je dis pas que tout ça, pendant tout ce temps, évidemment, je pensais encore à lui, il était encore dans ma vie mentalement et d'autres trucs se sont passés par la suite que je raconterai dans une autre vidéo. Pas du tout à mon initiative, mais d'autres événements se sont passés et j'ai mis du temps à accepter aussi mon attachement anxieux, à le reconnaître tout simplement et à ne pas reproduire les mêmes erreurs. C'est normal de reproduire les mêmes erreurs, c'est normal de se dire qu'on n'a pas encore appris toutes les leçons qu'on était censé apprendre suite à cette rupture. Mais tout ce que je veux dire par là, c'est que cette rupture aujourd'hui, oui, elle fait énormément mal. Oui, tu souffres énormément et oui, je te comprends, c'est difficile, c'est douloureux et les émotions que tu ressens actuellement sont terribles. Mais c'est aussi une libération. C'est peut-être aussi le moment pour toi de te dire que tu étais dans une relation qui ne te rendait pas suffisamment heureuse ou alors c'est peut-être tout simplement le signe de la vie qui te fait te dire maintenant, tu te concentres sur toi, tu priorises ton bonheur, concentre-toi sur toi, ce qui te fait du bien, sur toutes ces choses que tu n'as peut-être jamais osé faire quand tu étais avec cette personne, de toutes ces choses que tu n'as jamais pu faire parce que tu étais dans cette relation, parce que tu étais trop occupé mentalement à donner du tien, donner de ta personne et de ton énergie pour faire fonctionner cette relation. Tout ça, c'est terminé et c'est aussi un soulagement. Je te promets que tu vas t'en sortir. Je te le promets. Un jour, tu regarderas ça avec un regard différent, voire indifférent. Et quand tu seras avec la bonne personne pour toi, quand tu seras dans la bonne relation, tu te diras merci de m'avoir quitté. Merci de m'avoir ouvert les yeux sur ce que je méritais vraiment. Je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt.